Et si vous êtes plutôt gastronomie, eh bien Marie-Aude va nous régaler aujourd'hui, puisque vous nous parlez d'un thème art de vivre qui va nous permettre de voyager dans les Hauts-de-France le temps d'un repas ou le temps d'un week-end. C'est ça, je vois qu'on est sur le thème du plaisir entre les visites et les marchés. Et moi, j'ai eu envie d'éveiller vos sens et vos papilles. Et je trouve que dans les Hauts-de-France, quand on veut vraiment se faire plaisir, il y a quand même de très belles adresses, comme la Grenouillère ou le Vermont. Mais j'avais envie de vous transporter le temps d'un instant dans un endroit un peu particulier qui nous fait vivre une vraie expérience. Moi, c'est un vrai coup de cœur. Ça s'appelle le Clarence. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Alors moi, je ne connaissais pas, mais je crois que Marion, vous connaissez, vous ? Oui, j'ai un très bon souvenir culinaire là-bas, il y a très longtemps. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel et en plus, quand je parle de ce lieu, j'adore parler d'un écrin parce qu'en fait, c'est un lieu qui est niché en plein cœur du Vieux-Lille. C'est dans un hôtel particulier qui date du XVIIIe siècle et en fait, il y a une phrase de Charles Baudelaire qui représente l'essence même de ce lieu. C'est là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Et en fait, c'est vraiment ce qui dicte chaque décision, chaque petite touche de ce lieu qu'Aurélie justement met en œuvre au Clarence. Alors Aurélie Vermès, qui est la maître de maison, mais aussi la fondatrice de ce lieu. Voilà, Aurélie Vermès. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote sur la création du lieu. En fait, elle était directrice générale d'un établissement, d'une entreprise dans la peinture. Et un jour, elle passe un week-end au Crayères, à Reims, un établissement aussi très, très sympa. Et là, elle me dit, j'ai eu une évidence, un appel vraiment. J'ai visité les cuisines, j'ai parlé avec le patron et je me suis dit, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Donc, elle a suivi ses envies, elle a trouvé donc cette maison de particulier, parce que c'est encore une maison familiale dans le Vieux-Lille. Elle a fait 1 an de travaux dans cet établissement et la rénovation, elle a vraiment gardé la touche du lieu, l'histoire du lieu. Et en fait, on ressent, quand on est accueilli au Clarence, qu'on est accueilli comme à la maison. Aurélie, elle a vraiment à cœur de se dire « j'ai le plaisir de vous accueillir, passez un bon moment chez moi ». Et en plus, c'est très joli le Vieux-Lille. Pour ceux qui ne connaissent pas ce charme des pavés, on le rappelle quand même. Ah oui, magnifique. tout à fait. Alors, il y a aussi un restaurant avec un chef qui a à cœur lui aussi de nous faire plaisir. Voilà, c'est le chef, il s'appelle Thibaut Gambin. Et en fait, il y a un vrai écho entre les convictions de Thibaut et justement les envies d'Aurélie, parce que tous les deux, ils ont la même sensibilité du beau, du plaisir, de l'ordre, parce qu'il faut savoir que chaque assiette, il y a vraiment le goût du détail. Et en fait, ça fait vraiment, il y a une vraie harmonie entre les assiettes et le lieu. Donc là, vous pouvez le voir, il y a des fleurs, il y a du végétal, des couleurs, de la générosité. Et en fait, Thibaut, il a fait ses bases, il a appris toutes les bases solides de la cuisine auprès des meilleurs. Et ensuite, il a voyagé à New York, en Norvège, où il a pu découvrir justement différentes cultures, différentes expériences. Par exemple, en ce moment, il y a une galette de maïs. Il faut savoir qu'en fait, il a appris la recette à Brooklyn auprès d'un de ses amis qui est mexicain. Donc, il nous apporte vraiment aussi ce goût du voyage. Donc, c'est de la tradition qui est dans l'assiette, mais quand même reboostée avec de la créativité et puis des inspirations. Ça donne envie. Est-ce que c'est un établissement où il y a beaucoup d'attentes ? Il faut réserver beaucoup à l'avance, vous savez ? Pas vraiment, sincèrement, non. Généralement, j'ai toujours eu de la place. La petite astuce, c'est qu'il y a une bibliothèque qui est absolument exceptionnelle. Il faut la demander, là par contre, il faut réserver à l'avance. Et ils viennent de développer, c'est la table du chef, c'est en plein cœur des cuisines. Donc vous pouvez les voir travailler. Et en fait, pour aussi une autre anecdote, vous verrez, il y a plein de photos de sa fille à Thibaut. Et en fait, parce qu'il me dit, c'est aussi ça, c'est parce qu'il travaille avec le cœur. Et en fait, ça se ressent. Vous allez pouvoir... N'hésitez pas, lorsque vous recevez un plat, à demander c'est quoi l'histoire, pourquoi, c'est quoi l'inspiration du chef, parce que là, vous allez pouvoir poursuivre justement un moment assez sympa. Et en fait, à chaque fois, Aurélie et Thibaut m'ont dit, moi, ce qui m'importe, c'est que chacun ressorte avec le sourire. Alors Thibaut a à cœur qu'on ressorte avec le sourire, mais il a à cœur aussi du bien manger, du bien consommer. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment important pour lui. Le mieux consommer. Donc, il va vraiment chercher des petits producteurs ou des personnes qui vont justement pêcher soit que le bar, soit que la noix de Saint-Jacques, mais la pêche juste et en fait, juste la bonne quantité. Donc, et en plus...
lui, il a été en Norvège, comme je le disais, où il a développé un restaurant et en fait, il allait pêcher ses poissons. Donc, il sait justement choisir. Et combien de fois j'ai essayé de choisir dans des poissonneries les mêmes poissons, j'ai jamais retrouvé la qualité. Ça a l'air délicieux. En tout cas, vous vous rappelez, Marion, ce que vous aviez mangé là-bas? J'avais mangé du poisson. C'est vrai, c'était bon. La cuisson était complètement dingue et c'était accompagné de petites choses comme ça. C'était pas le même chef, mais je me souviens encore du goût et que ça m'avait marqué parce qu'à l'époque, j'avais jamais vraiment mangé dans des grands restaurants. C'était la deuxième fois que je mangeais dans un grand restaurant et je m'en souviens encore parfaitement de la cuisson, de la puissance du produit. La simplicité et la puissance, ça peut aller ensemble. Ça a l'air trop bon, Lucie. Oui, Guillaume, vous connaissiez cette Non, jamais. adresse? Enfin, je connaissais de nom, oui, mais je n'ai jamais eu l'occasion ni la chance de manger là-bas. On y va. Lucie, Vous m'invitez, Marion? pas allée, mais je connaissais, je passe souvent devant, j'ai vu les travaux, je connaissais avant. lieu qui a l'air... Ça a l'air super. Ça a l'air super, merci. Et puis si vous n'avez pas très Il y a la faim, il y a le terrasse. pop-up de la mer où d'accord. justement vous pouvez prendre des petits plats un peu sous format tapas, c'est sympa. Merci beaucoup, Marie-Aude. Je vous dis à très bientôt.